Allez, on va maintenant ouvrir la leçon, créer du contenu dynamique avec les templates literals. Donc il y a juste une liste ici, d'accord, et là on a du JS. On a du JS et vous pouvez apercevoir un grand objet. Donc on imagine que ce sont des données qu'on reçoit depuis une API, et il y a du contenu, il y a pas mal de choses ici, qu'on a envie d'afficher dans notre liste à chaque fois. Donc insérer du contenu avec les backticks. Avec les templates literals, les backticks, nous pouvons intégrer des expressions JavaScript dans une chaîne de caractères. Cela peut se révéler très pratique pour créer du contenu, mais attention aux problèmes de sécurité. Justement, c'est une leçon exprès pour vous parler plus en détail de inner HTML, ou plutôt de vous montrer un exemple pratique. Donc ici, on a sélectionné notre liste, on a nos données ici, donc on imagine qu'on a fait l'appel, plus tard on fera des appels vers des API, pour l'instant vous ne savez pas encore comment on fait ça, donc on a tout ça en dur juste ici, c'est pareil, c'est comme si on les avait reçus, imaginons. Et donc en dessous, c'est parti, je viens de dire que data.forEach, pour chaque objet de ce tableau, je me crée un li, const li est égal document.createElement, alors pas attribute, createElement. Je me crée un li comme on a fait précédemment, mais cette fois, au lieu de venir juste lui rajouter du texte, j'ai envie de lui rajouter pas mal de contenu. Donc je vais faire inner HTML est égal, j'ouvre les backticks, Alt GR, la touche 7, et je viens sauter une ligne comme ça parce que je le peux. Je viens créer un H2 que je ferme comme ça, et un paragraphe. Dans le H2, de large, j'ouvre les accolades, c'est là que j'intègre mon expression JavaScript, et j'y mets data title, et en dessous, je fais la même chose pour data.content. Et j'avais même un data.symbol, c'est vrai que je l'ai pas rajouté, on peut le mettre là par exemple. Hop, data.symbol. Ok. Donc on voit que c'est très pratique, et ensuite on n'a plus qu'à faire list.appendChild, appendChild li, en fait. Et du coup ça va inner HTMLiser, si j'ose dire, directement tout ça dans le contenu de notre li. Le contenu de notre li, le contenu HTML, va devenir ceci, d'accord ? Et là, ça ne pose pas de problème. Parce que, alors, juste, je vais enlever le dernier objet, parce que le dernier objet, c'est le code malicieux. Hop, comme ça. Donc là, pour l'instant, ça pose pas de problème, parce qu'il n'y a pas de code malicieux. C'est juste du texte, en fait, qui est mis juste ici. Donc je peux venir me créer tout ça. Ça ne va pas vraiment poser de problème, d'accord ? Ça va juste créer à chaque fois mon H2 ici, mon paragraphe juste là, d'accord ? Par contre, si j'ai ici mon image on error ici. Alors, je vois qu'on a une petite erreur dans mon code malicieux. Alors, on avait un exemple aussi, à mon avis, il n'y a pas d'erreur. Inner HTML ici, voyons voir. À mon avis, j'ai juste fait une erreur à ce niveau-là. Au niveau de ceci. Hop, tac. Voilà, parfait. Il y avait une erreur quelque part, c'est tout. Donc là, vous voyez, on va la refaire. Hop. On coupe, on refait, on cut. Donc là, vous voyez, en fait, on a reçu des données depuis notre API, imaginons. On a reçu tout ça, super, des articles de blog, on est trop content, on les a affichés. Et là, il n'y a pas de problème de sécurité. Je veux dire, vu que la source n'est pas non sûre, la source n'est pas malicieuse, personne n'a voulu nous envoyer du script à exécuter sur notre page. Donc, tant que c'est le cas, tant que c'est soit moi qui gère la source, et que la source, elle est bien propre, et je peux potentiellement faire ce genre de choses, d'accord ? Même si il vaut mieux pas, mais bon, je peux potentiellement le faire. Mais si la source est non sûre, si l'API elle est détenue par quelqu'un d'autre, et souvent les API, enfin, ça dépend, mais il y a beaucoup d'API qui existent sur le web qui proposent en fait des services, et qui vous proposent de vous envoyer des données, et si vous commencez à intégrer comme ça à votre page, aux pages que vous envoyez vers vos clients, toutes les données comme ça qui ne viennent pas de vous, eh bien ça veut dire que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Ceux qui détiennent les API, ceux qui les développent, ou même s'ils se font pirater par exemple, eh bien ils peuvent envoyer n'importe quoi. Et là, regardez, je vais faire justement ça, tiens, je deviens malicieux, hop, j'ai rajouté ce bout de code ici, qui va arriver à exécuter du JS. C'est une façon très vicieuse d'exécuter du JS, et on voit que ça a bien fonctionné ici. D'accord, donc là j'ai mis une alerte, mais j'aurais pu mettre juste console log, pirate, comme ça, hop. D'accord, il y a bien écrit pirate juste ici. Vous voyez que ça a bien fonctionné. Donc on error, en fait, c'est un événement, hein. C'est un événement, et vu que j'ai mis src1 ici, vous voyez que ça va me mettre une erreur, ça n'a pas trouvé mon image, donc hop, ça va en fait déclencher ce event handler, donc ça va déclencher le script qu'il y a juste là. Vous voyez comment ça peut être dangereux ? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais utiliser inner HTML ? Je vais vous montrer un peu une technique qui mélange les deux, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est agréable et utile avec
un template literals ici, c'est qu'on n'a pas à faire document.create, h2, document.create, p, et ensuite, par exemple, h2, ça pourrait prendre des classes. Donc, h2.className est égal ceci, souvent, ça fait des énormes pâtés où on code comme ça tous les attributs 1 à 1. Mais c'est sécurisé, donc, voilà, c'est quand même une bonne façon de faire. Et c'est pour ça que ici, en fait, vous avez juste à recréer, en gros, l'HTML, et vous pouvez le placer directement. Donc, c'est très pratique, beaucoup plus rapide, mais ça a ce potentiel risque. Donc comment on pourrait mêler le meilleur des deux mondes? On va venir ici, donc attention danger, là je vous explique un petit peu tout ce que je vous ai expliqué, et on va maintenant voir une solution qui mélange les deux pratiques sans risque. Donc data.forEach, pour chaque data, pour chaque objet, je vais faire const li est égal document.createElement toujours, donc ça c'est l'élément de base, li, const li content cette fois, est égal, j'ouvre les backticks, oups, donc j'utilise toujours cette technique de templating, on va dire, avec mes backticks. Ok, mais cette fois, je ne remplis rien à l'intérieur. Je dis juste que li de innerHTML est égal li content. Donc maintenant, déjà, à chaque fois, alors, je ne l'ai pas encore append, on va le append. List.appendChild. li comme ça. Déjà, donc, on a réussi à rajouter des li avec des h2 paragraphes à l'intérieur. Vous voyez, on a déjà fait ça. Donc maintenant, la dernière chose qu'on a à faire, c'est de remplir le contenu de tout ça. Donc on peut faire li.querySelector ici, le h2 qui est à l'intérieur, d'accord, qui a été créé avec innerHTML au-dessus, .textContent est égal, et là on peut prendre ce qu'on avait au-dessus, c'est-à-dire ça. Donc on ouvre les backticks, on prend ça, et maintenant je fais Shift Alt flèche du bas, querySelector paragraph.textContent, et lui je lui mets data.content comme ça. Et je l'enlève juste là. Voilà, parfait. Ok, très bien, donc je le rajoute juste là, on a une petite erreur. Cannot set property of null, setting text content, data.symbol, data.title, setting text content, setting data of null. li.querySelector, h2, oui, ça fonctionne bien. On va voir ce qu'on a juste ici. Je pense pas que ce soit ça qui fasse bugger, non. Property of null, à mon avis, j'ai juste fait une toute petite erreur de... Ah oui. Le innerHTML, il est après. Donc en fait, les h2 et paragraphes n'ont pas encore été intégrés à notre li. Donc si je les recherche dans mon li, bah, ils vont pas encore y être. Donc là, je remonte, j'appuie sur Alt flèche du haut, ça me permet de bouger comme ça, avec les flèches directionnelles. Et maintenant, c'est bon, ça fonctionne. Voilà. C'est normal hein, de faire des erreurs comme ça, c'est tout à fait normal. Je sais que certains se disent... m'envoie des messages, Enzo, on dirait que tu fais jamais d'erreurs quand tu codes, etc. C'est juste que je prépare évidemment le code à l'avance et j'essaye d'avoir le moins d'erreurs possible. Mais quand vous codez, c'est tout à fait normal d'avoir des erreurs dans la console, etc. Ça, c'est... Ne croyez pas qu'il y a des sortes de dieux du code qui font jamais d'erreurs comme ça, c'est juste totalement faux, d'accord? Donc c'est normal d'avoir des erreurs, de savoir bien les lire et bien les corriger. Ok, donc on a ici, vous voyez ce qui se passe, on crée notre li, on lui rajoute du contenu avec innerHTML, puis on rajoute le contenu en tant que text content. Donc, vous voyez que mon image ici, elle n'a plus été rajoutée en tant que contenu HTML. Et donc, ça n'a plus exécuté ce qu'on a juste ici. C'est juste rajouté en tant que texte. Et voilà, c'est bon. Et ce n'est plus dangereux en fait. Ce n'est plus dangereux du tout. C'est juste du texte. C'est juste du texte. Alors peut-être que vous ne voyez pas ici l'avantage d'utiliser cela. Mais si vous avez des classes, title, etc., si vous avez un ID, title1, si vous avez toutes sortes de choses, parfois du contenu dur que vous avez envie de rajouter comme ceci, eh bien tout ça vous pouvez le faire directement ici. Vous voyez? C'est très pratique. Dans Element, vous voyez, à chaque fois, là j'ai créé des H2 avec la classe title, l'ID, etc. Alors que si on veut tout faire en mode create element, il faudrait rajouter en fait ici un H2, d'accord, create element H2, et ensuite il faudrait faire h2.className est égal title, h2.id est égal title1, et ensuite il faudrait le rajouter, il faudrait faire li.appendChild h2 qu'on a juste au-dessus. Et rebelote pour le reste. Ensuite, il faudrait créer un paragraphe. Vous voyez que ça peut prendre très rapidement beaucoup d'espace. Et là, on parle juste de 2 éléments. Hein. Parfois, il y a des cartes avec une dizaine d'éléments qu'il faut créer. Donc, comme ça, vous pouvez tous les créer à la volée. Et seulement le contenu que vous voulez rajouter, et bien ensuite, vous allez sélectionner les éléments avec querySelector. On peut utiliser querySelector comme ça. On n'est pas obligé tout le temps de faire document.querySelector, mais seulement aussi l'élément en question.querySelector. Et on lui change le contenu. Voilà. Donc, on peut enlever tout ça là. Hop.
Et voilà donc la solution qui mélange le meilleur des deux mondes. On gagne du temps toujours, mais on ne va pas avoir de potentiel risque de sécurité en agissant comme ça. Ok, donc en résumé, c'est un peu tout ce que je vous ai dit juste au-dessus. Voilà. Voilà pour cette leçon qui est à mon avis assez intéressante, on peut passer à la suite.